Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire le Packet Tracer 5.1.8 qui est configuré des access lists IPv4 standard numérotés. Donc ici on a un réseau et on va avoir des politiques de réseau à implémenter. Une des premières choses qu'ils nous disent, c'est que le réseau est fonctionnel à 100%. Et donc, on devrait avoir une fonctionnalité de bout en bout sur tous les PC avec les serveurs. On va commencer par faire la vérification de ça. Je vais y aller avec les enveloppes, comme que je fais souvent. On va dire, OK, est-ce que PC1 a accès au web server? C'est la première chose qu'on va voir. Est-ce que PC2 a accès au web server? Je reclique sur l'enveloppe ici. Est-ce que PC3 a accès au serveur? Est-ce que PC1 peut communiquer avec PC2? Est-ce que PC1 peut communiquer avec PC3? Et est-ce que PC2 peut communiquer avec PC3? Dans le fond, on a fait les trois PC vers le web server et ensuite, on a fait de un à l'autre. Et on voit que tout est fonctionnel. Donc, présentement, on a un réseau IPv4 fonctionnel. On va enlever ça pour l'instant. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il nous demande. OK? Dans le fond, les politiques de sécurité qui sont demandées ici. Les politiques de réseau suivants sont mises en œuvre sur R2. Donc, ici, on nous dit que ça va être sur R2 que ça va être mis. Et là, en passant, c'est des listes standards numérotées. On sait qu'une liste standard, c'est juste sur les adresses sources. Okay? Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? C'est que le réseau 192.168.11, qui est le réseau de PC2, on veut que tout le monde ici qui sont sur ce réseau-là ne puisse pas aller vers le web server. Okay? Donc, le réseau 192.168 n'est pas autorisé à accéder au serveur web sur le 168.20 ici. Ça, c'est demandé. Tout autre accès est autorisé. En d'autres mots, PC1 a le droit encore et PC3 aussi le droit. Okay? Dans le fond, c'est ça la liste. Pour limiter l'accès du réseau sans perturber le reste du trafic, il faut créer une liste de contrôle d'accès sur R2. Donc, on nous suggère de mettre ça sur R2. La liste doit être placée sur l'interface de sortie vers le serveur web. Une deuxième règle doit être créée sur R2 pour permettre tout autre trafic. En d'autres mots, ici, ils nous disent aussi dans quelle direction mettre l'access list. Okay, fait que ça, c'est comme c'est un début de Packet Tracer pour le chapitre 5, c'est normal qu'il nous donne beaucoup d'indices. Ensuite, l'autre politique, le réseau 192.168.10.0 n'est pas autorisé à communiquer avec le réseau .30.0. En d'autres mots, PC1 peut encore communiquer avec PC2, mais PC1 ne pourra pas communiquer avec PC3. Okay? Donc, ils veulent qu'on applique une règle sur R3. On se rappelle que les règles standards sont souvent le plus proche de la destination. C'est pour ça qu'ici, on va mettre une règle ici, et ici, on va mettre une règle sur R3 ici. Dans notre cas ici, c'est un packet tracer de début, comme je disais tantôt, donc ils vont nous suggérer pas mal toutes les commandes. On va aller dans R2, OK. On va faire Enable, configure terminal. Et là, dans le fond, on nous suggère de créer l'access list. Et là, c'est l'access list numéroté 1. On se rappelle que c'est de 1 à 99 pour un access list standard. OK. On va faire le deny du réseau 192.168.11.0 avec un wildcard de 255. OK. Et ensuite, on va faire un access list 1 permit, OK, any, donc pour le reste. Étant donné que dans le fond, on se ramasse avec un deny any implicite, donc une access list est toujours terminée avec un deny, ça nous prend un permit entre les deux. C'est comme si on avait trois entrées, notre deny, notre permit et notre deny implicite. À partir de là, si je fais un do show access list,
OK, on voit que l'access list a été créé et on nous suggère de mettre ça sur l'interface gigabit 00 et la commande c'est IP access group 1 en sortie. OK, donc on vient d'appliquer l'access list. À partir de là, je peux enregistrer mon information et là, je vais aller faire ma vérification. Cette première access list-là m'empêchait d'aller vers le web. OK, fait que dans le fond, ici, j'ai 3 successful. OK, donc PC1 devrait être encore. Fait que si je clique ici, PC1 devrait être encore en mesure de rejoindre le web server. Ici, PC3 aussi, si je double-clique sur le bouton rouge. Et ici, ben, vous voyez qu'il y a un fail. OK, donc, le groupe ici, qui est dans le 192.168.11, ne peut plus aller sur ce segment-là. Okay, la commande, c'était de ne pas aller vers le web server, mais dans le fond, on n'a plus accès à n'importe quoi qui serait sur 192.168.20 à partir de PC2. On va faire une vérification. Okay. Si je fais un show access list, okay, on voit que mon deny a été utilisé et que mon permit a été utilisé. Fait que si je fais un top ici, pour garder ça, okay, si je veux incrémenter mon permit, je vais aller faire un clic ici, double-clic ici, double-clic ici, double-clic ici, double-clic ici. Et là, on voit que mon permit est passé de 7 à 11 et mon deny n'a pas bougé. Okay. Si à la place, je veux faire incrémenter ici mon deny, je vais aller sur ce test-là et on voit que c'est encore fail. Okay. Et que là, mon permit n'a pas bougé, mais là, c'est ici au niveau de mon deny que ça l'a augmenté. Donc, ma première access list est fonctionnelle. Je vais fermer R2. Je vais aller à l'étape 2 sur R3. On va appliquer l'access list qui a été demandé. On va aller cliquer ici pour justement le garder sur le dessus. Enable, configure terminal. On va créer l'access list numéro 1. Et là, on va faire un deny sur 192.168.10.0 avec un wildcard 255. Dans le fond, qu'est-ce qu'on vient de faire là? C'est que tout le monde, entre autres PC1, tout le monde qui est sur le 192.168.10, okay, va être arrêté par cette entrée-là. Et ensuite, ben, on fait un access list pour les autres réseaux. Okay, donc, pour permettre les autres réseaux d'accéder. À partir de là, si je fais un do show access list, on voit que l'access list a été créé. Et là, on veut que ça soit en sortie sur l'interface gigabit. Donc, on va aller sur l'interface gigabit 00 et on va faire IP access group. Access group. On va appliquer l'access group 1. Dans le fond, on a créé la 1, donc on applique 1 et on le met en sortie. À partir de là, je peux sortir, OK, enregistrer ma config, faire un show access group, access list, et là on voit que l'access list n'a pas été encore utilisé. Il n'y a aucune statistique sur les deux paramètres. OK, donc qu'est-ce qui va arriver si on regarde ça? OK. Au niveau, qu'est-ce qu'on empêche? C'est le disque d'accéder ici. OK, donc ici, quand je vais cliquer sur PC1 à PC2, il n'y aura pas de problème, étant donné que c'est local ici. Okay, fait qu'on voit que ça, c'est encore fonctionnel. Okay, mais quand on va faire PC1 à PC3, okay, on voit qu'il va y avoir un fail. Okay. À partir de là, show access list, on va voir qu'il y a un match. Okay, fait que si je veux faire augmenter ça, je clique quelques fois. Et là, on voit qu'à tous les coups, okay,
le test n'est pas un succès, donc on fail, et le compteur de l'access list ici en sortie augmente. Si je veux que PC2 et PC3 communiquent, étant donné que la règle, l'access list n'empêche pas .11.0, ok, on va cliquer ici et vous voyez que ça passe. À partir de là, on devrait voir le deuxième compteur ici, permit, augmenter. Ça nous montre que, dans le fond, nos deux règles qu'on avait demandées, donc d'empêcher PC2 d'aller vers le web, c'est fonctionnel, et empêcher PC1 d'aller sur le réseau de PC3, ça aussi c'est fonctionnel. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu plus les access lists numérotés standards, okay, qui agissent sur la source IP. À la prochaine!